ムゴムのジェットピストル。Hey, bonjour à tous, ici le Selenic Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le plus grand des calmes pour une vidéo sur Monkey D. Luffy. Waouh! Alors, en lisant le titre, vous vous êtes certainement dit « Oh, mais qu'est-ce que? Incroyable! La puissance que dégage cette vidéo est tellement grande !» Du coup, laissez-moi vous expliquer rapidement. On me demande souvent si je pense que Luffy peut et va manger un second fruit. Et en plus de ça, on me demande souvent également si Marshall D. Teach peut et va manger un troisième fruit. Donc, même si j'ai déjà fait une vidéo sur un potentiel deuxième fruit de Luffy, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire d'une pierre deux coups en parlant des deux. Vous voyez, j'ai commencé à réfléchir, tout ça, et au final, j'ai découvert des One Piece Buy bien trop surprenants pour ne pas vous en parler. C'était pas prévu, mais au final ça part en vidéo théorie, hypothèse, synthèse, prothèse et tout un tas de mots finissant par thèse. D'ailleurs, vu que vous aimez tous Luffy et que vous aimez tous la puissance, eh bien la vidéo risque fortement de vous intéresser. En effet, dans cette vidéo, je vais vous révéler en exclusivité mondiale, vous commencez à saisir le truc parce que vous êtes carrément dans le truc, comment est-ce que Luffy pourra atteindre le niveau de Yonko Plus et ou celui de Roi des Pirates. Oui, le programme est assez chargé, mais vous pouvez compter sur moi, on va tout voir tranquillement. Restez bien jusqu'à la fin si vous voulez être au courant de tous les secrets de One Piece avant tout le monde. Vous êtes sur l'Euro Jackson et ici on découvre tout avant tout le monde. Pour les gens qui ne sont pas contents, c'est pas grave, jusqu'à preuve du contraire, je détiens toujours le record absolu du plus grand nombre de théories One Piece confirmées, avec en supplément le plus grand nombre de théories confirmées en un seul chapitre. Les pirates puissants le savent bien, les plus faibles sont tels les faux Mugiwara. Regardez-moi ce désastre. Allez, c'est parti. Ah oui, et on n'oublie pas le tac, le pouce bleu si on est puissant. Et ah oui, mais regardez-moi ça, c'est ma boutique One Piece. Mais quelle puissance, c'est le Monkey D. Store, incroyable. Regardez-moi ça, mais le lien est en description, mais waouh. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est du Kaido! Et ça, c'est du Shanks! Ah ouais, ok! On va commencer avec Marshall D. Teach parce que c'est la raison principale pour laquelle Luffy peut, pas va, mais peut, nuance, manger un deuxième fruit. On se remet dans le contexte de One Piece, il existe une espèce de règle vis-à-vis des fruits démoniaques. Nous ne pouvons pas en ingurgiter deux. C'est comme ça, c'est une règle, un être normalement constitué ne peut pas avoir les pouvoirs de deux fruits. Cependant, Marshall D. fucking gros dégueulasse Teach, cet homme si sale, possède les pouvoirs de deux fruits depuis Marineford. Le pouvoir des ténèbres et celui des tremblements. Par contre, attention, la question ici n'est pas de savoir comment est-ce qu'il a fait pour récupérer les pouvoirs de Barbe Blanche, parce que ici, on va s'intéresser à Luffy. Oui, Luffy c'est le protagoniste principal, tandis que Teach est l'un des antagonistes avec le plus d'importance. En effet, c'est lui qui a achevé Barbe Blanche, c'est lui qui a livré Ace à la marine, c'est lui qui veut devenir l'homme le plus puissant au monde, et enfin, c'est lui qui a le plus de chances de le devenir chez les ennemis de Luffy. Même si dans One Piece rien n'est sûr, Luffy devra très certainement affronter Marshall D. Teach. Ici on est d'accord. Maintenant, laissez-moi vous poser une question simple. Comment Luffy peut-il espérer battre Teach qui va très probablement éveiller les deux fruits les plus puissants au monde? Là on ne parle pas du fruit des fils ou encore celui du mochi. On parle du fruit des ténèbres, annulateur des pouvoirs adverses de fruits, ainsi que du fruit des tremblements, destructeur du monde et du corps humain. De base, Barbe Noire est déjà trop puissant. Maintenant, imaginez-le avec deux éveils. C'est tout simplement phénoménal. Maintenant, on va se demander si Teach peut et va manger un troisième fruit. La réponse est oui. Plutôt que de vous dire qu'il a 3 têtes de mort sur son drapeau, je vais vous donner un argument de logique One Piecienne. Actuellement, elle possède la puissance de destruction et la puissance de l'absorption / annulation. À votre avis, que manque-t-il à Teach pour qu'il devienne enfin ce qu'il veut devenir? Effectivement, une immense résistance physique. Durant son combat contre Ace, il nous le précise clairement en disant que son fruit est le meilleur au monde, mais que ce dernier possède un point faible. Teach doit encaisser les coups parce que son Logia ne lui permet pas l'intangibilité. On a donc ici un homme qui veut surpasser Barbe Blanche, mais qui a un gros souci
soucis en termes de résistance. Comment fait-il? On pourrait effectivement penser au Haki, c'est vrai. Cependant, le problème c'est que si par malheur il se retrouve face à un adversaire avec un excellent Haki de l'armement, eh bien le sien ne lui servirait tout simplement plus à rien. Je repose la question, comment fait-il? Eh bien c'est là qu'un troisième fruit entre en scène. Il a pu en manger 2, pourquoi pas 3? Ça paraît impossible, très bien, écoutez ça. Qu'est-ce qui était également impossible pré-ellipse? Oui, dire que Magellan n'a pas au minimum le niveau d'amiral, mais je ne parle pas de ça. Qu'est-ce qui était également impossible pré-ellipse? Oui, dire que Shanks n'est pas un gitan, c'était impossible de dire un truc pareil, mais je ne parle pas de ça. Qu'est-ce qui était également impossible pré-ellipse? Oui, voilà. Dire que Marshall D. Teach allait manger un deuxième fruit. Tout à fait. Donc maintenant, on imagine que Teach récupère les pouvoirs d'un Zoan surpuissant. À quoi est-ce que ça pourrait lui servir? Vous avez compris, ça pourrait lui servir à enfin avoir une résistance digne de ce nom. Nous avons donc un Marshall D. Teach avec le Paramecia le plus puissant pour la destruction, le Logia le plus puissant pour l'absorption et l'annulation, et enfin très certainement le ou l'un des Zoan les plus puissants, et ce pour la résistance. On a donc ici un homme avec potentiellement 3 fruits hyper puissants et éveillés, ainsi que 3 Haki hyper bien maîtrisés et éveillés. Comment Luffy peut-il ne serait-ce qu'espérer pouvoir le vaincre? Comment? Luffy porte en lui la volonté de Shanks qui porte en lui la volonté de Goldie Roger. Teach a balafré Shanks à vie et il va très certainement le vaincre un jour. En plus de ça, Teach a livré Ace à la Marine, ce qui a causé la fin de Barbe Blanche, la fin de sa protection de différentes îles du monde, ainsi que la cicatrice de Luffy qui n'aurait jamais été faite sans la livraison de Ace par Barbe Noire. Je repose donc encore une fois la question. Comment Luffy peut-il espérer vaincre Barbe Noire tout en se vengeant et en vengeant toutes les personnes qui ont souffert à cause de Teach? Eh bien, c'est justement ce que l'on va voir maintenant. Barbe Noire a déjà mangé 2 fruits. Par conséquent, Luffy peut très bien en manger un deuxième, ça c'est une certitude. Teach est un G comme Luffy. Il est animé par la volonté d'un grand pirate comme Luffy et enfin Teach est un homme dit différent. Différent comme qui? Exactement. Comme Luffy. Teach a mangé son premier fruit peu avant Jaya et son second à Marineford. Par conséquent, c'est simple, il n'y aurait absolument rien de bizarre à ce que Luffy ingurgite un second fruit après un certain temps en mer. Kaku a mangé son fruit longtemps après son intégration au sein du CP9, Khalifa a fait pareil et enfin Sabo a mangé le Mera Meranomi très tard, c'est-à-dire à Dressrosa. Jusque là, tout va bien. Maintenant, comme dit plus tôt, Barbe Noire va très certainement manger un troisième fruit. Et là, vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. Si Teach peut manger un troisième fruit, pourquoi Luffy ne pourrait-il pas en faire autant? On a vu qu'il pouvait en manger un deuxième, alors pourquoi pas également un troisième? Alors là, bien sûr, certains froncent les sourcils et se disent que c'est beaucoup trop facile et même débile. Alors ok, mais dans ce cas-là, il va falloir vous dire que c'est également beaucoup trop facile et débile que Teach parvienne à manger un autre fruit. Va falloir vous dire que Zoro, qui sera un démon des enfers contre Kaku, c'est aussi beaucoup trop facile et beaucoup trop débile. Va falloir vous dire qu'un bail entier qui se réincarne dans une sirène, c'est beaucoup trop facile et beaucoup trop débile. Etc. etc. Au bout d'un moment, il faut comprendre qu'on est dans le monde de One Piece. On est dans l'univers de One Piece. Un univers avec des fruits qui confèrent d'incroyables pouvoirs. Un univers avec des hommes poissons, des longs bras, des longues jambes, et même une grosse baleine de 46 ans qui parle et qui intègre un équipage avec une moyenne d'âge de 23 ans. Bref, effectivement, à la question comment peut-il le battre, on peut répondre avec un nouveau gear. Le problème, c'est que les gears ne sont pas censés être la réponse à tous les soucis de puissance de Luffy. Et oui, maintenant, explorons les autres pistes. Et on commence avec les 3 formes du Haki. Dans l'absolu, Luffy peut éveiller son Haki de l'observation, son Haki de l'armement et son Haki des rois. Ok, le problème c'est que pensez-vous réellement que ce ne sera pas également le cas pour Barbe Noire? En effet, c'est simple, il suffit de se pencher sur cette histoire pour se rendre compte que cela ne suffira tout simplement pas. Ensuite, on pourrait penser à un éveil de fruits. Et là, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ceci pourrait réellement permettre à Luffy de battre un puissant adversaire. Cependant, on se rappelle de qui on a en face. Et on se dit que ce mec, aussi sale soit-il, va également éveiller son fruit. Ah mais non! Suis-je bête? Il en a 2. Quoique, mais oui, plutôt on a prouvé qu'il allait très certainement en avoir 3. Encore.
Ça fait beaucoup là, non? Ici, on a donc un potentiel éveil de fruits contre 3 potentiels éveil de fruits. Sur qui voulez-vous parier? Maintenant, moi je ne fais que poser les bonnes questions tout en essayant de trouver les bonnes réponses. Après, si vous préférez dire qu'un nouveau gear suffira à venir à bout de la représentation même de la puissance maléfique, avec bien sûr toujours 3 fruits poussés à leur maximum, allez-y. Bien évidemment, c'est comme vous voulez. Oui. Si vous préférez commettre la même erreur que beaucoup avec l'histoire du Luffy versus Katakuri en disant que Katakuri allait gagner alors que je vais prouver sur 3 vidéos sa future défaite, c'est comme vous voulez. Oui. Conclusion. De par ma démonstration qui a pris comme base One Piece et uniquement One Piece, Luffy va probablement ingurgiter un 2e voire un 3e fruit. 3e fruit du démon. Oui. Ou alors peut-être qu'en l'espace d'un instant, il aura les pouvoirs de plusieurs fruits. Ça aussi c'est possible. Pas de détails parce que sinon ça risque de partir sur des théories de théories. Bref. C'est simple, si vous connaissez bien les Neketsu, plus communément appelés les shonen, où il y a des combats, eh bien vous devriez savoir qu'à la fin, le protagoniste principal bénéficie toujours d'un énorme power-up que l'on peut caractériser comme étant colossal. Pour One Piece, ça va clairement être ça. Luffy doit en avoir un suffisamment colossal pour venir à bout de Marshall D. Teach forme finale. Maintenant, si vous m'avez bien écouté lorsque je parlais de la puissance de Teach, vous allez peut-être me dire que Barbe Noire sera très certainement bien trop puissant. Et bien sûr, c'est assez légitime de penser cela. Cependant, c'est faux. C'est faux et c'est pour une raison très simple. À la fin d'une œuvre si puissante qui aura duré 30 ans, il faut un antagoniste d'une puissance ahurissante. Je veux dire, même dans Harry Potter, à la fin, c'était très puissant. Bref, regardons par exemple du côté de Dragon Ball, un manga que Eiichiro Oda apprécie tout particulièrement. Après 10 ans de parution, l'auteur se devait de sortir un antagoniste d'une puissance colossale. Et là, bam, Majin Buu. Il aura fallu un ultime 1 contre 1 ainsi qu'un Genkidama final boosté par la puissance de Goku pour en venir à bout. En termes de power-up, on avait eu le SSJ3, la fusion Métamol et même la fusion Potala. Est-ce que quelqu'un s'est déjà plaint? Je ne pense pas. Prenons également l'exemple de Naruto que Eiichiro Oda apprécie également énormément. Après 14 ans de parution, on a eu Madara Jinchuriki de Jubi. On a eu un être quasi parfait avec une puissance divine. Ensuite, on a eu Kaguya et même un ultime affrontement, Naruto versus Sasuke, qui sont les 2 shinobi les plus puissants au monde. En termes de power-up, on a eu les bijoux, le contrôle de Kurama, le partage de la puissance de Hagoromo, tout ça. Ne venez pas me dire que ça a choqué quelqu'un dans le mauvais sens du terme. Merci. C'est très simple, une fin de shonen doit être la plus puissante possible, c'est un fait indiscutable. Pour en revenir à Teach, c'est le nouveau Barbe Blanche, pire que ça. C'est le nouveau Rox. D'après ma théorie, Rox avait les pouvoirs du Yami Aminomi. Devinez quoi? Teach a les pouvoirs du Yami Aminomi. Maintenant, on ajoute les pouvoirs de Barbe Blanche et même un Zoan hyper puissant. Encore une fois, c'est simple, Teach aura tout simplement atteint son objectif. Surpasser Barbe Blanche et même Rox. Cet être démoniaque. L'affrontement Luffy contre Teach sera très loin d'être un combat classique. Ici, nous avons les 2 hommes les plus proches du One Piece. Les 2 hommes les plus proches de devenir le roi des pirates. Ces 2 visions du monde qui s'affrontent ici. Celle d'un homme qui rêve de liberté contre celle d'un homme qui rêve de domination absolue. Comment l'un pourrait-il être libre si l'autre installe une véritable terreur dans le monde? Eh bien, c'est à cette question que Goldie Roger a dû répondre. La réponse était simple. Impossible. Sa seule option était donc une bataille au sommet qui s'est soldée par un Roger versus Rox. Et comme issue finale, une victoire de celui qui deviendra le roi des pirates. Tout comme Goldie Roger, Monkey D. Luffy doit combattre Teach et il doit gagner. Il doit gagner et il va gagner. Gagner pour sa liberté. Gagner pour la liberté du monde. Gagner pour avoir le droit de rire. Il riait. Allez, Diané. Tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.